Bonjour, 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 bonjour. Une fois de plus encore, bienvenue à la chaîne Investi Justement, Investi Precisely. Alors, suite au lancement du Sango, j'aimerais bien faire une petite rétrospective, pour voir où est-ce qu'on en est, où est-ce qu'on en est déjà aujourd'hui. Donc, plus de 1 million de pièces de Sango vendues. Et ceci m'amène à me poser une question et essayer de trouver des réponses. Parce qu'effectivement, les réponses sont déjà là. Les réponses sont toutes faites et les positions ont été prises. L'Afrique est en train de bouger dans ce sens des décisions. Nous pouvons nous rendre compte que les Occidentaux sont bien rendus compte qu'effectivement, l'Afrique a pris un chemin sans retour. Mais malheureusement, dans la population africaine, on a toujours des gens qui veulent se voiler les yeux ou bien qui veulent... je peux apprécier que les gens soient subtils, je peux apprécier que les gens soient délicats, mais il faut se dire les vérités. Et la vraie question aujourd'hui, en répondant à certaines personnes qui ne voient pas d'un bon œil le fait qu'effectivement, on associe un peu... les idées africaines, les luttes pour l'indépendance de beaucoup de pays africains, à tout ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Je pense que ces gens-là, je ne sais pas si ces personnes font semblant de ne pas connaître l'histoire ou bien veulent simplement ignorer l'histoire. Alors, ce que j'aimerais poser ici comme question à tout le monde qui nous écoute, c'est de savoir si l'Afrique, en particulier les colonies françaises d'Afrique, aiment le franc CFA. Et je peux dire que comme dans d'autres pays où ils ont totalement compris que leur indépendance économique partait du contrôle de leur devise, du contrôle de leur monnaie et qui ont créé leur propre monnaie, aujourd'hui n'ont pas ce genre de problème que les colonies françaises d'Afrique ont. Alors, à toi qui poses la question de dire qu'il ne faudrait pas qu'on associe les idées de lutte et tout contre, en fait, au projet Sango, j'aimerais te dire que le projet Sango n'aurait jamais existé si on n'en avait pas marre de quelque chose. Si on n'en avait pas marre de quelque chose. Et aujourd'hui, il faut se dire que la réaction du peuple africain, la réaction de la République centrafricaine porte aussi cet insigne-là. Alors même si officiellement il n'y a rien de positionné, il n'y a rien de déclaré officiel, que voilà, effectivement, c'est une lutte pour s'affranchir, c'est une lutte pour obtenir son indépendance économique, contrôler sa monnaie et finalement avoir la même mise sur les richesses du pays afin de développer le pays. Les gens doivent comprendre que malheureusement, c'est vers là où on s'en va. C'est vers là où on s'en va. Alors, si les Africains, si les colonies françaises d'Afrique aimaient le CFA, je crois qu'on n'aurait pas eu des grands activistes comme Kémy Séba, qui s'est beaucoup battu pour qu'effectivement il y ait des changements. Et je crois que dans la mouvance de sa lutte, il y a eu quelques aménagements qui ont été faits, mais qui n'ont même pas arrangé le problème, parce que changer le nom d'une monnaie, retirer des instances décisionnelles toutes les personnes de nationalité française, honnêtement, c'est pas ça qui est attendu, c'est pas ça qui est demandé. Alors, à toi qui te poses la question si l'Afrique aime le franc CFA, j'aimerais seulement que tu vois ce qui est en train de se dérouler pour toi-même tirer tes conclusions, pour toi-même trouver la réponse à ta question. Et il faudrait que tu comprennes qu'effectivement, si on aimait tant ce franc CFA, on ne se serait pas lancé dans toutes les voies qui auraient ou qui sont en train de sortir l'Afrique de cette léthargie, hein, de ce passage aux soins intensifs de la finance. Parce qu'effectivement, beaucoup de pays africains sont asphyxiés aujourd'hui parce qu'effectivement, ils n'arrivent pas à vivre, ils n'arrivent pas à s'exprimer. Et la crypto-monnaie est particulièrement
ce qui se passe en République centrafricaine est une réponse. On n'a pas dit qu'on n'utilisera plus le CFA. Le CFA reste toujours dans le sillage des monnaies qui sont utilisées sur place. Le Bitcoin est là, le Sangocoin sera là. Mais il faut comprendre que la mort de ce CFA est programmée. Parce qu'effectivement, si vous êtes bien rendu compte, même en République démocratique du Congo, ils ont leur monnaie, hein, ils ont leur monnaie, mais vous allez remarquer que la monnaie la plus utilisée en République démocratique du Congo, ce n'est pas leur monnaie locale, ce n'est pas la monnaie de la RDC, non, c'est le dollar américain. Alors, quand tu achètes en dollars américains en République démocratique du Congo, tu as plus de valeur, tu es plus considéré que si tu achetais en monnaie locale. Donc, les gens doivent comprendre cela. Je voulais aussi appuyer le fait que en 24 heures, il y a eu vraiment un grand engouement, un très grand engouement autour du Sango. Nous avons vu, après calcul, qu'il y a plus de 741 milliards, 741 millions de francs CFA, l'équivalent en francs CFA, plus de 1 million de dollars de pièces qui ont été vendues. Et on parle ici de quasiment 11 millions de pièces de Sango qui ont été vendues. Alors, si ça continue comme ça, on s'attend à ce que 21 millions de pièces soient vendues, soit 45 fois le budget de la République centrafricaine. Le budget est de 298 milliards de francs CFA. Mais on s'attend à ce que, après la vente du Sango, qu'on ramasse, qu'on collecte plus de 45 fois le budget du pays. Alors, on parle ici de plus de 740 milliards de francs CFA qui va pouvoir aider ce pays à se développer et qui va inscrire dans le sillage de la gestion, hein, du management des pays, non simplement une bonne voie pour la levée de fonds, mais aussi un bon moyen de pouvoir conclure, de pouvoir réaliser des grands travaux dans le pays. On regarde tous la République centrafricaine, tout ce qui est fait, il y a des gens qui regardent partout dans le monde entier. Beaucoup de personnes sont très intéressées de voir qu'est-ce qui va se passer avec tout ce qui est collecté, comment ça va être utilisé. Et là, on va tomber dans ce qu'on appelle les mentalités de gestion. Alors, est-ce qu'on aura affaire aux bons gestionnaires? Est-ce qu'on aura affaire aux gens qui vont par leurs actions démontrer que l'Afrique est capable, que la République centrafricaine est capable, en croire et en voir ce qui se passe présentement, les hommes qui sont sur le terrain, les hommes qui s'activent, c'est des personnes qui ont étudié dans les grandes écoles à l'étranger et qui ont décidé de retourner dans leur pays, mettre à contribution leur savoir. Et je pense que jusqu'à l'instant, on peut voir qu'il y a du très très bon travail qui est fait. Je tire comme ça un chapeau au ministre des Finances, Hervé Ndomba, qui a étudié en ingénierie financière et qui réellement est en train de faire un travail remarquable. Alors, nous lui souhaitons beaucoup de courage, nous souhaitons beaucoup je peux dire beaucoup de succès. Voilà, beaucoup de succès, parce qu'effectivement, l'Afrique a besoin de lui. Il n'est pas au premier plan, mais je peux vous dire qu'il fait un travail de premier plan. Félicitations, monsieur le ministre. Alors donc, à toute votre équipe, à tout le pays, vous devez réaliser que les gens vous regardent, les gens lisent, les gens font le tour de la toile, les gens chaque jour apprécient ce qui est fait, regardent ce que chacun fait et personne n'est oublié. Nous avons les yeux rivés sur vous et nous allons continuer à vous supporter dans ce que vous êtes en train de faire. On a besoin de montrer notre visage, on a besoin de démontrer aussi qu'une expertise africaine est à respecter et peut être vendue même à l'extérieur du continent. C'est ce que vous êtes en train de démontrer. Vous êtes la vraie valeur, la valeur ajoutée à ce que l'Afrique attend de ses enfants.
Bravo, bon courage. Alors, plus d'1 million, plus de 11 millions de pièces vendues. Bravo en 24 heures. On continue de suivre. Et si toi qui nous écoutes, tu n'as pas encore acheté tes Sango Coins, nous t'invitons à le faire parce que en achetant les Sango Coins, tu apportes une réponse calme, tu apportes une réponse subtile, tu apportes une réponse franche, tu apportes une réponse nette et claire par rapport à l'histoire de ton continent, à l'histoire de ton pays. Et tu précises tes positions dans le sens que tu voudrais vraiment voir ton pays, tu voudrais vraiment voir ton continent être développé, tu voudrais vraiment voir finalement les Africains se mettre au travail parce qu'effectivement, ils ont ce qu'il faut pour pouvoir bâtir. Alors, est-ce que cela va nous apporter les résultats attendus? Je suis positif et je pense que oui, il faut simplement qu'on travaille. Alors, si tu ne t'es pas encore abonné à la chaîne Investir justement, je t'encourage à aller t'abonner tout de suite en cliquant sur le bouton abonner, en cliquant sur la cloche de notification pour ne pas pour être avisé hein, lorsqu'une vidéo est postée. Alors, ce serait tout un honneur de voir que d'ici quelques semaines, le Sango Coin a été totalement vendu. Au départ, on avait 210 millions de pièces. Maintenant, il n'en reste plus que 198 millions de pièces. Alors, à la vitesse où ça va, tu dois t'arracher tes Sango Coin. Tu dois acheter tes Sango Coin. Tu dois faire quelque chose pour changer les choses. C'était le leader Willy. Tu sais que je t'aime. Je n'y peux rien. Salut!